Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Heureux de vous retrouver encore ce lundi sur ma page Facebook, Apôtre Tacte Samuel, dans le cadre de ce programme L'heure de solution. Ce soir encore, nous nous pencherons sur les courriers que nous avons. Je ne saurais vous dire combien exactement nous traiterons ce soir, mais ce qui est sûr, nous passerons des moments merveilleux avec le Saint-Esprit, sachant bien sûr que nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Premier courrier, s'il vous plaît. Comment vivre avec une femme qui vous méprise et vous humilie en public parce qu'elle a des frères et des oncles bien placés? Apôtre, je veux divorcer, mais ma belle famille est assez puissante, même dans le mystique. Aidez-moi s'il vous plaît. Édouard. Édouard, mon Dieu, mon roi. À partir de quand ta femme a commencé à te mépriser, a commencé à t'humilier en public? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Parce que si ça a toujours été comme ça, c'est que tu t'es engagé sur un terrain périlleux. Et la suite, donc, n'est pas une surprise. Tu nous parles de tes beaux-frères qui sont puissants, de tes beaux-oncles qui sont puissants. Alors, tu veux nous faire croire ici qu'il... et tu as même dit dans le mystique, c'est-à-dire qu'ils peuvent même te faire du mal, spirituellement parlant, parce que tu oserais divorcer, n'est-ce pas, de leur sœur ou alors de leur nièce. J'avoue que j'ai un sérieux problème avec toi, parce que tel que tu as formulé ce courrier, je me pose la question, Édouard, excuse-moi cher ami, si vêtement tu es un homme. Parce que quand on parle d'homme, vous savez, Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Un homme, c'est un homme, mon Dieu, d'honneur. C'est quelqu'un de digne. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et c'est quelqu'un de courageux, de persévérant. Surtout, c'est quelqu'un de responsable. C'est très important. Et dans la responsabilité, je ne saurais ignorer l'honnêteté, l'intégrité. Vous connaissez combien de femmes qui peuvent continuer de respecter un homme malhonnête dans ce monde? Combien? Parce que tu ne peux nous parler là, encore qu'il faut que, si c'est vrai, tu peux nous parler que des conséquences. Quelle est la cause? Dans mon ouvrage Source de malheur, au 2e chapitre, j'insiste sur la nécessité de rechercher la cause. Édouard, ta femme t'humilie, te méprise en public. Pourquoi est-ce qu'elle le fait? Selon toi, c'est parce que ses frères sont grands. Ses oncles sont puissants. Mystiquement puissants. Excuse-moi, c'est léger. C'est léger. Vous savez, d'ailleurs, vous le voyez chez nous, notamment en Afrique, quand une femme se marie, parce qu'elle tient à son mari, parce qu'elle croit à son leadership, en ce qui concerne le Cameroun, vous verrez son nom de famille accompagné d'épouses telles. Elle introduit son époux, elle introduit son mari, son chef. Et c'est très important. Un chef doit être quelqu'un de digne, quelqu'un de responsable, quelqu'un de loyal. C'est très important. Le chef doit être crédible. C'est pourquoi à chaque fois qu'on me dit qu'un chef a été humilié, même si je suis contre ça d'emblée, parce qu'on doit respecter l'autorité. Ah oui, ça vient de Dieu. Peut-être on va commencer par là. Je n'ai pas prévu ça. L'apôtre Paul parle de la notion d'autorité dans Éphésiens et il en parle dans Romains. Ah, c'est très important, les amis. Vous savez, à chaque fois que j'ai toujours répondu à un courrier depuis plus de 20 ans maintenant, je me suis toujours attelé à apporter, par la grâce de Dieu, le maximum d'éléments possibles parce que nous tenons, n'est-ce pas, l'équipe de ce programme et moi,
Nous tenons à ce que tous, n'est-ce pas, nos amis soient édifiés. Et s'ils peuvent éviter, n'est-ce pas, certains pièges, certaines embûches, alors on aura servi à quelque chose. C'est très important, mesdames, messieurs. Vous savez, quand on commence à bâtir un édifice, on commence par la fondation. Il faut que la fondation soit solide. Et j'ai l'habitude de dire que ce ne sont pas des gamins qui se marient. Non, ce ne sont pas des gamins qui se marient. C'est pourquoi je parle souvent de préparation. On se prépare. Ah oui, on se prépare à se marier. Et s'agissant d'un homme, parce qu'il a une vision, et il cherche donc celle-là que Dieu a équipée, n'est-ce pas, pour l'aider à accomplir la vision que Dieu lui a donnée. C'est très important. Parce qu'il n'y a pas de leadership sans vision. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Donc, l'époux d'une femme est un leader, c'est un chef. Et j'ai l'habitude de dire à mes filles, ton mari est ton champion. Il est ton champion. Donc, aucune femme sage ne saurait fragiliser son mari. Parce qu'à vrai dire, elle serait en train de se fragiliser elle-même. C'est pourquoi ton courrier pose problème. Ah oui, ton courrier pose problème. Vous savez, une fois, il y a cette femme qui se plaignait de son mari, et un jour elle a explosé. Elle dit, c'est pas possible, tu es quel genre d'homme, tu parles plus qu'une femme. Alors, quand un homme papote, vos histoires se racontent partout dans le quartier, et c'est lui qui est la source. Il y a des hommes comme ça. Et j'appelle ça la légèreté. Ah oui. Alors, si vous êtes léger, croyez-moi, vous aurez du mal à vous faire respecter. Vous aurez du mal à vous faire respecter. Donc, le plus souvent, les gens parlent des conséquences, ne s'intéressent pas à la cause. Pourquoi ça arrive, puisque Dieu le fait. Et quelque part, il y a un fond de complexe maintenant que tu as du mal à dissimuler. Tu dis, oh, ses frères sont grands, ses oncles sont puissants. Oh, ses oncles ne sont pas son mari. Ses frères ne sont pas son mari. Donc, je dois vous dire, quand on parle de mariage, à vrai dire, c'est deux familles qui viennent ensemble. Et à vrai dire, chacun apporte ce qu'il a. Et les deux deviendront puissantes. C'est pourquoi un homme qui est seul et qui se marie, déjà avec sa femme, mon Dieu, mon roi. Oh, vous savez, chaque fois que je commence à répondre à un courrier, et heureusement, vous savez, je prie toujours pour que le Saint-Esprit nous conduise. Et alors, à tout moment, n'est-ce pas, on est obligé de suivre la direction qu'il donne. Je pense là à Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10, parce que je n'avais pas prévu de lire ces versets, mais comme c'est la direction que j'ai, je la suis tout de suite. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Alors, dites-moi, Edouard, dis-moi, une femme qui est consciente que son mari fait sa force, comment va-t-elle le fragiliser? Si elle tombe, qui va la relever? Lui, le chef de famille, lui, le porteur de la vision, lui, le protecteur de la famille. Parce que si vous fragilisez votre femme, excusez-moi, vous l'exposez. Vous l'exposez. Donc, il faut rechercher la cause. Parce que
concernant les deux versets que nous venons de lire dans ce chapitre 4 d'Ecclésiaste, n'est-ce pas, les versets 9 et 10, vous avez un projet, vous travaillez ensemble. Parce que j'ai souvent fait la différence entre un emploi et un travail. Donc, je parle de votre mission. Vous avez une mission que Dieu vous a donnée. Donc, vous êtes les acteurs principaux. D'autres pourront venir vous aider quand, n'est-ce pas, la vision va grandir. Mais en attendant, vous êtes les deux. Et vous avez donc un maître qui vous a donné cette vision. C'est l'Éternel. Parce que Dieu dit, dans Proverbe chapitre 18, verset 22, nous connaissons bien ce verset. C'est très important. Vous savez, les gens viennent nous voir, pasteur, n'est-ce pas, quand c'est déjà pourri, comme s'ils se réveillaient d'un profond sommeil, alors qu'ils ne sont pas intéressés, n'est-ce pas, au point de départ. Lisons ce verset. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, vous ne pouvez pas trouver une femme si vous n'avez pas trouvé l'Éternel. Beaucoup refusent Dieu, mais ils veulent une femme qui vient de Dieu. Pourquoi trouver Dieu d'abord? Parce que Dieu va faire un travail dans votre vie. Il sait où il vous amène. Il sait quelle est la vision. Ah oui, le projet que vous devrez mener. Donc, il travaille votre caractère. Et c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui fait ce travail. Si seulement si on s'abandonne, on s'ouvre, n'est-ce pas, à Dieu. Et pendant qu'il le fait dans votre vie, il le fait aussi dans la vie de la femme qu'il a préparée, qu'il est en train de préparer pour vous. C'est très important. Pourquoi? Le projet, la vision qu'il vous donne, c'est comme une entreprise. Est-ce qu'à vrai dire, les actionnaires peuvent saboter leur entreprise? Ce n'est pas possible. Et ici, il ne s'agit pas d'une entreprise humaine, c'est une entreprise divine. Ça veut dire qu'il s'agit des deux acteurs principaux qui craignent Dieu. Parce qu'ils craignent Dieu, personne ne peut jouer d'abord avec sa propre vie et jouer donc avec ce qu'il y a de commun, de ce que Dieu, n'est-ce pas, leur a donné en tant qu'époux. La vérité est que le plus souvent, les gens se marient charnellement. Oh, j'ai rencontré une belle femme, elle se met bien, elle se coiffe bien, elle se maquille bien, elle parle bien, elle a de l'allure. C'est le style que j'ai rêvé. Oui, vous avez toujours rêvé de ce style. Mais quel est le rêve que Dieu vous a donné, lui? Est-ce que cette femme-là va vous accompagner dans ce rêve? C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas une affaire saisonnière. Non. Parce qu'ensemble, vous allez travailler. Exactement comme nous avons lu. Parce que les deux, n'est-ce pas, retirent un bon salaire de leur travail. Il y a un travail. Ne croyez pas seulement que c'est le travail qui vous permet d'avoir une rémunération, n'est-ce pas, salariale, en termes de devises, en termes de francs CFA pour nous, ici, en Afrique centrale ou de l'Ouest, ou alors le dollar en fonction du pays, mais ou l'euro, ou c'est pas le naira, ou le round. C'est le travail que Dieu vous a donné, la mission qu'il vous a confiée. Et elle ne saurait s'accomplir sans la crainte de son nom. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de chercher, soit je peux prendre Éphésiens, soit je peux prendre Romains. Alors, Romains chapitre 13, nous allons commencer avec le verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.
au sein de la famille, dans un mariage, l'autorité que Dieu a établie comme chef, c'est le mari. Excusez-moi, que vous ayez été diplômé de Harvard, d'Oxford, de Cambridge, de Ngoikele, de Bouaké, ou alors, je ne sais pas, de quelle université, ou Cape Town, ou je ne sais pas où, ça ne se discute pas. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et c'est important que les femmes qui regardent cette émission en ce moment, ce programme, comprennent que si vous n'êtes pas prête à vous soumettre à l'autorité, n'est-ce pas, d'un homme en tant qu'époux, ne vous mariez pas. À vrai dire, c'est honnête. Ne vous mariez pas. C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ne doivent pas se marier. Il y a des gens, même Dieu a prévu, par rapport à la vision, le projet, n'est-ce pas, ou alors la mission que Dieu leur a confiée, le mariage est un problème pour eux. Je vous dis la vérité. Nous avons l'exemple de Jérémie. Hein. Il a voulu se marier à un moment donné de sa vie. Dieu lui a dit, ne le fais pas. Ne le fais pas. Parce qu'un homme qui se marie doit pouvoir prendre soin de sa femme, de sa famille. Il doit pouvoir passer des moments de qualité avec elle. Vous savez, il y a ce grand homme de Dieu qui nous a quittés il y a quelques années, n'est-ce pas, du côté de la Corée du Sud. Il racontait comment, une fois marié, il allait faire des campagnes d'évangélisation chaque début de semaine et n'arrivait que le week-end pour repartir. Un jour, sa belle-mère l'a appelé, lui a dit, tu es en train de détruire ton mariage. Il dit, oh, belle-mère, je travaille pour Dieu. Il lui a dit, non, 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 faites très attention. Écoutez, nous sommes des êtres humains. Nous sommes encore dans cette chair. Faisons très attention. Vous êtes ministre de l'Évangile. Écoutez, le ministère commence à la maison. C'est à la maison. S'il y a la tristesse là-bas, l'amertume là-bas, oh, je ne sais pas ce que vous aurez à donner aux gens. Et si les gens semblent encore vous apprécier, croyant qu'ils apprécient, ils reçoivent quelque chose qui leur est bénéfique, sachez que votre chute, votre échec, n'est-ce pas, est déjà programmé. Vous allez tomber. Vous allez tomber. Oh mon Dieu, je viens de penser à une histoire. Alors, c'est l'histoire d'un pasteur. Permettez-moi de ne pas entrer dans les détails. Parce que là, Édouard nous a posé un problème avec son autorité de chef. Même si j'ai commencé par essayer d'amener Édouard, n'est-ce pas, à rechercher la cause, même si j'ai dit que ce qu'il a dit était léger, là maintenant, je m'en vais vous parler d'un cas pratique qui a eu lieu, qui a été très, très désolant. Et dans cette ville de Douala, je n'entrerai pas dans les détails, permettez-moi, mesdames et messieurs, chers amis, nous ne sommes pas là pour fragiliser quiconque, mais c'est un grand pasteur. Mon Dieu, à un moment donné, sa femme a pris, n'est-ce pas, comment on dit ça, a eu des ailes. Même à l'église, elle voulait qu'elle soit honorée autant que son mari. Quand elle entrait, elle voulait que tout le monde aussi se lève. Et ça a continué. Même les rapports sexuels devenaient rares. Très rares. Le pasteur lui-même a se plaindre auprès de son entourage. Il y a des moments, il dit à son mari, lave-toi bien, frotte-toi bien. Il se lave, il dit, non, va encore te laver, tu n'es pas encore bien propre. Je vous dis, il y a des choses, quand le diable entre, ou alors, quand certaines personnes sont sous des condamnations et qu'elles refusent le ministère des délivrances, parce qu'on a été à une école biblique ou alors à un institut biblique ou une faculté de théologie et récitent la parole de Dieu, les amis, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Au temps où cette condamnation, cette malédiction doit véritablement s'accomplir,
la personne commence à disjoncter, à poser des actes insensés. Et le pasteur était privé de sa femme. Oui, la femme ne voulait plus s'offrir. La femme même devenait irrégulière à l'église. Et elle regardait la série à l'époque Novelas, pardonnez-moi de citer le nom, mais elle avait installé une télévision dans sa cuisine. Parce que le mari disait, je ne veux pas de ça dans son salon, le séjour. Elle passait le temps donc devant l'écran. Elle ne priait plus. Mais ce qui s'était passé au préalable, c'était qu'il y avait des femmes, et notamment une maman, une sorcière dans cette église, qui venait passer le temps dans la maison du pasteur, disant qu'elle vient aider Mommy. Et c'est pourquoi cette histoire des femmes qui laissent n'importe qui entrer, même les gens de l'église, qu'une va laver la lessive, l'autre va faire le ménage, l'autre fera la cuisine. Il y en a même qui vont jusqu'à faire le ménage dans la chambre conjugale. Et vous permettez ça. Alors, parmi ces femmes, il y avait une sorcière gradée de haut niveau. On a essayé d'attirer l'attention du pasteur, dit non, nous, laissez vos histoires là. Nous, on prie. Et dans mon pays même, on prie pour nous. Vous ne savez même pas prier. On lui a dit, hey, nous sommes au Cameroun, nous sommes à Douala, nous nous connaissons, fais attention. Alors, il y a eu donc des influences négatives au sein de sa propre maison. Et la femme a commencé à se comporter bizarrement. Je le dis parce que tu m'as cherché à me voir pendant des mois. Elle est venue sur plusieurs fois. Les assistants l'ont reçu. Elle a essayé de donner la version des faits. Mais à un moment donné, elle a été dépressive. C'était terrible. Elle a souffert dans cette ville. Je pense qu'elle est rentrée déjà dans son pays. Et le mari qui ne pouvait plus jouir de sa femme, finalement s'est retrouvé dans les bras d'une jeune fille. Écoutez-moi bien, la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Vous savez, généralement, les hommes regardent aux conséquences. Mais Dieu, il connaît la cause. Parfois, quelqu'un tombe parce qu'il a glissé. Il y a une peau de banane ou un noyau de mangue qu'il a fait glisser et il s'est fracassé. On vient le trouver, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on a eu le temps d'enlever cette peau de banane. Donc, il faut faire très très attention pour dire quoi. Effectivement, il y a des femmes qui peuvent se dresser comme ça, bafouer l'autorité de leur mari. C'est-à-dire que du jour au lendemain, c'est pourquoi ces statistiques que je donne souvent n'engagent que moi. Je pense que 75% des mariages qui se cassent sont d'origine spirituelle. Ah oui, il y a les manipulations spirituelles. Parfois même dès le départ, on a manipulé les gens pour les amener à se marier. Donc le fondement n'est pas Dieu. Il ne faut rien s'attendre, n'est-ce pas, à la suite. Parce que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Vous connaissez ce verset 1, n'est-ce pas, de Somme 127, à sa partie A. Et l'Éternel peut bien être même la base, mais la partie B dit que si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Alors le tout n'est pas seulement d'attendre de Dieu pour trouver une femme, ou alors qu'une femme, n'est-ce pas, se laisse bâtir par Dieu pour qu'elle reconnaisse au moment venu l'homme que Dieu a envoyé. Même mariés, ils doivent demeurer avec Dieu. Demeurer avec Dieu. Oh, il y a des histoires qui me reviennent, et ça c'est dans le ministère toujours. Sur l'autel de cette église. Ce jour-là, et j'avais évité, n'est-ce pas, de célébrer ce mariage,
Mais comme cette fille, vous savez, j'ai eu des filles coriaces, terribles dans le ministère, têtues. Elle est restée jusqu'à... Elle a dit, c'est moi qui vais célébrer. Finalement, mon entourage m'a dit, mais papa, tu fais quoi? Ta fille a décidé, hein. Et c'est une cadre supérieure. C'est une cadre supérieure à l'administration publique camerounaise. Donc, quelqu'un qui est A2, qui est responsable. Donc, on ne le manœuvre pas n'importe comment. Elle avait compris ma réticence, mais elle était là. Elle a dit, ce sera comme ça. Mais j'avais déjà l'historique de ce monsieur, qui était un menteur, un impudique. J'ai essayé d'attirer l'attention, n'est-ce pas, de cette dernière que j'aime beaucoup, comme toutes mes filles. Mais pour finir, papa, vraiment, oh. Et vous saviez les titres à l'église. Il avait un de ces titres-là. Ils se sont mariés. Mais je savais que le fondement, la base était mauvaise. Vous savez, qui est le père du mensonge? C'est le diable. Permettez-moi une fois de plus de ne pas entrer dans les détails. Alors, et quand j'exhortais donc, avant de la prière, je me suis mis à parler de l'impudicité. À vrai dire, j'étais poussé à le faire parce que je ne contrôlais pas ça. Et le meilleur ami, donc, de ce pasteur-là, qui était assis au premier rang, je ne le connaissais pas. Il paraît qu'il était un impudique plus. Et j'ai parlé donc des compagnies, de mauvaises compagnies. Donc quand on se marie, il faut faire attention. Même si on a fréquenté certaines personnes, il peut arriver que ce type de fréquentation soit incompatible, n'est-ce pas, avec la bonne marche de son mariage. C'est à la fin et la semaine qui suivait, les gens sont venus me dire, mais papa, tu as parlé pendant que tu exhortais, tu regardais un monsieur, tu as insisté. On dit c'est un pasteur, on me dit mais c'est un faux type. Papa, même sa femme, il a abandonné sa femme, il avait une autre femme. J'ai dit pardon, mais c'était le best man du marié. J'ai dit oh Seigneur, la pourriture. Et ce mariage n'a pas tenu. Et au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si la femme peut vous donner l'adresse du lieu où se trouve son mari sur cette planète. Je ne sais pas. Donc, oh mon Dieu, mon roi, nous devons faire très attention. Le mariage est la première institution que Dieu a créée. C'est pour un but. Je le disais il y a 2 mois, de façon générale, l'homme n'est pas, que vous soyez en Amérique du Nord, que vous soyez en Afrique du Sud, que vous soyez en Sibérie, que vous soyez, je ne sais pas où, en Indonésie, l'homme n'est pas indépendant. Nous ne sommes pas indépendants. Dieu nous a donné le souffle de vie, donc nous dépendons de Dieu. Quelle que soit la religion que vous avez choisie, quelle que soit votre idéologie, je vous le dis, et de façon péremptoire. C'est pourquoi je dis, c'est de façon générale. Maintenant, dans le mariage, si on n'est pas indépendant pour notre vie même, et maintenant, l'institution que Dieu a créée, on ne saurait opérer en toute indépendance. Ce n'est pas possible. Et nous sommes revenus, nous avons lu Romains 13, Dieu parle d'autorité, que c'est lui qui a institué. La notion d'autorité vient de lui. Et l'homme même qui dérange ce monde, le diable, c'est parce qu'il a contesté l'autorité divine au ciel qu'il a été expulsé. C'est un rebelle. Il a convoité, n'est-ce pas, le siège de Dieu. Il voulait avoir le même niveau, être au-dessus de tous les autres anges. Et c'est un archange et son équipe, n'est-ce pas, qu'il a bouté hors, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Lui aussi avait son équipe de rebelles. Et c'est lui qui inspire tous les rebelles. Donc la femme du premier pasteur dont je parlais, qui s'est rebellée par rapport à l'autorité
de son mari. Une femme qui au départ, tout marchait bien. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, « Et ne donnez pas accès au diable. » Je vous ai dit qu'il y avait des sorcières qui venaient passer la journée dans leur maison. Il y avait une qui leur faisait mal à manger. Et je pense que tout est parti de là. Leur mariage a été détruit. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire où est cette femme. Peut-être rentrer dans son pays. Donc, quand on conteste l'autorité, une autorité établie par Dieu, cette source qui conteste est diabolique. J'ai l'habitude de dire, de façon générale, à ceux qui ne sont pas d'accord avec l'autorité, je leur demande de prier d'abord. De prier. Ne pas affronter. Ou confronter. De ne pas le faire. Oh mon Dieu, mon roi. Donc, non lu, n'est-ce pas, ce verset 1 qui finit par dire que les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Verset 2. Au Romains chapitre 13, mon Dieu, mon roi, verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ah ah. Vous voyez, cette femme dont le mariage a été détruit, elle a résisté à l'autorité. Même si c'est à cause d'une influence diabolique, ce qui est sûr, cette résistance a entraîné une condamnation. Et ce mariage qui s'est cassé là a affecté le ministère de ce pasteur. Ah oui, qui avait un puissant ministère d'enseignement. Édouard, j'ai commencé en te demandant, posant la question, si tu es un homme comprend la notion d'autorité. Et un homme, écoutez, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, mais j'ai l'habitude de parler de la sagesse du leader. Le leader a besoin d'une sagesse qui vient de Dieu. Parce que Dieu qui est le leader suprême. Tout à l'heure, j'ai parlé de légèreté. Quand un leader est léger, il fragilise son leadership. Quand un leader est irresponsable, ah oui, les gens croient qu'il faut seulement avoir beaucoup d'argent. Surtout quand il s'agit des femmes. C'est faux. J'ai l'habitude de parler du chat de ma petite sœur quand nous étions enfants à la maison. J'ai l'habitude, l'autre jour, j'ai raconté l'histoire de notre chèvre, n'est-ce pas? Parce que nous avons élevé les chèvres, nous avons élevé les porcs, même les pigeons. J'ai raconté cette histoire. À l'époque, pour aller jouer au foot, parce que nos parents nous interdisaient, nous ne voulions pas, n'aimaient pas voir les enfants aller donc du côté de l'aviation, c'est du côté d'un Kololun là-bas, à Nubel, un Kolminta, qu'on appelait, pour ceux qui connaissent la ville de Douala, écoutez, je parle d'un des quartiers, n'est-ce pas, de cette ville, ma ville natale. Alors, on avait une chèvre qu'on appelait Catherine, je la détachais donc, et j'allais parce que de ce côté-là, il y avait beaucoup d'herbes, donc je l'attachais quelque part, le temps d'aller jouer avec mes amis. Mais il s'est trouvé que à cet endroit-là, il y avait souvent des fourmis. Alors, Catherine en souffrait. Je ne savais pas. Mais ce qui est sûr, quand je revenais, elle avait tellement... Oh, mais elle avait tellement crié que je la ramenais. Alors, quand j'allais détacher Catherine maintenant, parce que je voulais jouer au football, Catherine refusait de me suivre. Mais quand c'était mon frère, elle suivait. Parce que lui, il ne l'attachait pas. Il restait avec elle. S'il y avait des fourmis, il la déplaçait. Donc, il s'occupait plus. Il s'occupait bien de Catherine. Donc, Catherine appréciait le traitement. Ah oui, c'est très important. Même les animaux. C'est pourquoi je prends cet exemple. J'ai eu à le répéter. Enfin, pour ceux qui sont ici à l'Assemblée Compassion Globale, ils connaissent ces témoignages. Mais un jour, Catherine a commis la maladresse, n'est-ce pas? C'est pas comment c'est passé. Elle est sortie d'elle-même.
Et il y avait un service dans la ville de Douala qui appartenait à la commune, n'est-ce pas? Je crois de plein exercice ou commune, je ne sais pas comment on les appelait à l'époque. C'était un service qui avait une sorte de camionnette, et sur cette camionnette-là, il y avait comme des cages. On attrapait les animaux qui erraient et on les amenait à la fourrière, n'est-ce pas, des animaux, qui était un quartier périphérique à l'époque, l'Obaba, dans les années 75. C'était vraiment un quartier loin de la ville. Donc c'est là-bas qu'on amenait ces animaux-là. Et ma mère ayant appris qu'on avait arrêté Catherine parce que le quartier a su, alors nous avons, le lendemain, dans l'après-midi, nous sommes allés là-bas. Dès que nous sommes arrivés, Catherine nous a reconnus. Elle a crié, mais j'étais un bout d'homme comme ça. Alors il y avait comme un comptoir et il fallait, vous venez essayer de décrire votre animal et tout. Mais moi j'ai sauté et le monsieur a dit, hey, petit, où vas-tu? Je dis, non, notre chef. J'ai ouvert la cage pour sortir Catherine. J'ai dit, ma mère va payer. Et elle a payé, n'est-ce pas, l'amende. Et le taxi qui nous attendait, j'ai pris Catherine avec moi derrière. Ma mère était assise avec le chauffeur devant. Catherine a été tellement reconnaissante. Parce que mon frère n'est pas allé, n'a pas suivi ma mère pour la retrouver là où elle était là-bas, à la fourrière. Et nos relations ont changé. J'ai commencé à bien traiter Catherine. Et Catherine aussi m'exprimait sa gratitude. Pour vous dire quoi? Que même les animaux apprécient. Par contre, le chat de ma petite sœur, parce qu'elle aimait son chat, son agent de beignets lui achetait aussi les beignets, elle avait acheté une boîte de lait pour son chat. Et moi, je ne comprenais pas que, mais tiens, c'est pas possible. Le lait pour le chat. Donc, on avait un frigo de marque Frigidaire à l'époque, quand elle gardait, parce qu'elle ouvrait avec un couteau les deux côtés pour faire sortir le lait liquide sucré. Et pour les enfants à l'époque, vous savez, c'était quelque chose. On rationnait le lait là pour le petit déjeuner. Mais après, elle avait sa bouteille, sa boîte de lait pour son chat. Alors, quand il y a une personne qui regardait à gauche, à droite, j'ouvrais le frigidaire, alors Après, ma soeur venait, elle pleurait parce qu'elle touchait la boîte est devenue légère. Elle disait, oh, on a bu le lait de mon chat. Et ce chat savait que je ne l'aimais pas. Et quand il finissait son petit déjeuner, il dormait. On avait un panier, n'est-ce pas, il y a des assiettes de service. Alors, quand je faisais le bruit avec des assiettes, ce chat commençait à miauler, miaou, croyant que c'est le moment de partager le repas. Et ma soeur pleurait parce que je dérangeais son chat qui était en train de dormir, il se reposait. Et ce chat, quand il me voyait, comme on disait au quartier, il traçait. Il disait, cet homme, il ne m'aime pas. Donc les animaux aussi savent reconnaître ceux qui les aiment. A fortiori, nous, les êtres humains. Donc si vous ne traitez pas bien votre femme, ne vous attendez pas à ce qu'elle vous traite bien aussi. Nous sommes des êtres humains. Et en ce deuxième semestre, pour cette année 2023, année de bouleversement, Dieu nous a demandé de faire attention aux réactions. Ah oui, de faire attention aux réactions. Donc, c'est pourquoi je t'ai posé la question, Edouard, de savoir à partir de quand, n'est-ce pas, ta femme a commencé à te manquer de respect, à te mépriser, à t'humilier en public. Si elle ne le faisait pas au départ, alors fais une rétrospective pour retrouver le moment où elle a commencé à te mépriser. Je pense que tu vas comprendre un certain nombre de choses. Alors, est-ce qu'en l'épousant, ses oncles n'étaient pas des grands, n'étaient pas puissants? Quand tu parles mystiquement parlant, est-ce que le mystique là seulement a commencé là, depuis quelque temps, qui sont puissants, qui sont peut-être bien placés socialement parlant? Non. En y allant, tu ne savais pas que ces oncles-là étaient mystiquement puissants? C'est pourquoi j'enseigne, n'est-ce pas, sur la cartographie spirituelle. Et mesdames, messieurs, je vous recommande particulièrement mon livre intitulé Terre, Terre, Terre. Parce que je parle de 4 types de terre. La terre ancestrale, la terre natale, la terre d'accueil, la terre d'alliance. Écoutez-moi, si vous avez des problèmes spirituels, ces problèmes-là sont attachés au moins à une de ces terres. Au moins à une d'elles.
Et c'est pourquoi vous voyez, quand je vous conseille de faire des actions prophétiques avec la terre, nous avons des résultats extraordinaires en dehors du Cameroun, en dehors du continent africain. Des gens qui ont voyagé sont retrouvés de l'autre côté de la Méditerranée, de l'autre côté, ont traversé l'océan Atlantique. Mais leur vie, ils tournaient en rond parce qu'ils étaient en captivité en Afrique et notamment au Cameroun. Ils ont fait ces programmes et leur vie a changé. L'emprise du sang de Jésus a brisé l'alliance ancestrale qui les retenait en captivité au pays natal. Ou alors sur la terre d'accueil. Oui, madame, oui, messieurs. Donc, pour revenir à toi, Édouard, tu n'es pas devant moi pour répondre à ces questions. C'est pourquoi, vous voyez, c'est très difficile d'apporter des réponses précises quand on n'a pas toutes les informations. Je ne sais pas à partir de quand la femme d'Édouard a commencé à le mépriser. Mais tout à l'heure, je parlais du fond, un fond de complexe, n'est-ce pas, que je perçois en Édouard, qui lui-même se rend petit à ses yeux face aux oncles de sa femme, face aux frères de sa femme. Et je pense qu'il tente de justifier l'attitude de sa femme. Non, moi je pense que si vous êtes un homme crédible, un homme responsable, un homme qui prend soin de sa famille, un homme qui aime sa femme, et c'est très important, j'ai parlé des animaux qui apprécient l'amour, a fortiori l'être humain. Donc une femme qui se sent rassurée auprès de vous, ah, croyez-moi, elle va plutôt vous protéger face à sa famille. Mais si tout le monde voit comment vous délaissez votre épouse, dites-moi, quel frère aimerait voir sa soeur souffrir? Quel oncle normal aimerait voir sa nièce, n'est-ce pas, être, comment je dis, maltraitée par un homme insensé? Tu comprends, Édouard? Parce qu'il y a des instants uniques qu'on ne partage qu'avec sa femme. Et les femmes savent apprécier ça. Et les femmes savent honorer ce type d'homme. Ah oui, est-ce que tu honores ta femme? Est-ce que tu l'honores? Il m'est arrivé ici plusieurs fois alors, c'est incontable, hein, où je suis obligé d'appeler les hommes dans mon bureau. Venez, viens, toi là, ce que je vois là, fais attention, il y a des signes. Il dit, hein, papa? Comment on sait? J'ai dit, je sais. Et je ne suis pas le seul, parce que tel autre m'en a parlé. Donc les gens savent. Je dis, oui, tu maltraites ta femme. Tu la méprises. Tu ne l'honores pas. Vous savez, quand une femme est sereine, quand une femme est bien traitée, vous n'avez pas besoin d'un microscope. Oui. Vous voyez l'assurance en cette femme. Vous voyez la gaieté. Vous voyez la fraîcheur. C'est pourquoi j'ai dit à mes filles, n'est-ce pas, que quand on demande ta main, la période de fiançailles est très importante. C'est une maman qui avait demandé à une jeune fille que, mais tu souffres déjà dans tes fiançailles là, ton mariage sera comment? Et elle n'avait pas tort. Elle n'avait pas tort. Et vous, hommes, sachez-le, en traitant bien votre femme, c'est vous, c'est à votre honneur, c'est vous qui êtes le plus grand gagnant, parce que cette femme va vous donner le meilleur. Vous verrez le type d'entrée qu'elle va confectionner pour que vous mangez, le type de petit déjeuner. Vous savez, je suis né dans un quartier populaire, et pour ceux qui ont grandi dans les villages, notamment à l'ouest du Cameroun, on nous raconte que là-bas, les hommes ne donnaient même pas l'argent de ration. Mais les femmes se battaient pour que les hommes aient toujours à manger. Parce que c'était leur autorité, c'était leur façon d'honorer leur autorité. Mais j'ai dit ça, ce n'est pas le bon modèle. Je demande aux hommes d'être responsables. Bien traiter sa femme, parce que c'est biblique. Et là, ça m'amène donc
à prendre Éphésiens, n'est-ce pas, en son chapitre 5. Vous savez, je rencontre beaucoup de jeunes gens qui veulent se marier. Oh, vraiment, c'est pas parce que vous avez des revenus hein, que vous êtes capable de vous marier. Ah oui, il ne faut pas reproduire le modèle de vos parents. Il y a des gens dont les parents ont eu des mariages catastrophiques, chaotiques. Donc le modèle qu'ils ont est un mauvais modèle. Leur logiciel là, Dieu, ça doit passer, n'est-ce pas? Ah oui. La parole de Dieu doit changer leur mindset. Leur façon de voir le mariage, de concevoir le mariage. C'est l'affaire de Dieu. Le mariage, c'est l'affaire de Dieu. Il prend deux personnes, il dit travaillez ensemble. Voilà ma parole. Mettez-la en pratique. Vous verrez, vous réussirez. Faites très attention. Vous avez besoin de discernement. Ce n'est pas tous ceux qui vivent avec vous qui vous apprécient, qui vous aiment. Donc ne mettez pas n'importe qui. N'ouvrez pas, donnez pas accès à n'importe qui à votre mariage, à votre domicile, à votre maison. C'est très important. Et on ne parle pas de ces problèmes avec n'importe qui. Oui, madame, oui, monsieur. Édouard, si tu as eu à exposer ta femme, oh, et qu'elle est fatiguée de ça, peut-être tu es en train de... tu encaisses maintenant, ah oui, tu récoltes ce que tu as semé. Vous savez, je vous dis, c'est une loi. C'est Galates chapitre 6, verset 7. L'apôtre dit, oh mon Dieu, lisons ça. C'est très important, la loi, la semence et la moisson. Que vous soyez noir, blanc, jaune, quelle que soit la race, quelle que soit votre culture, c'est une loi. Lisons, s'il vous plaît. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ah ah. Édouard, qu'est-ce que tu as sémé? Je vais te garantir, si c'est l'amour que tu as sémé, ça veut dire que tu as honoré Dieu. Tu as mis en pratique sa parole. Parce que Éphésiens, chapitre 5, que nous allons lire là maintenant, à partir du verset 22, parce que Dieu commence avec les femmes. Qu'est-ce qu'il dit? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alors je vais vous dire, chaque fois que Dieu donne une instruction comme celle-là, ça veut dire que, sachez que ce n'est pas facile. Le diable sera là pour alimenter la rébellion. Parce qu'il sait qu'une femme insoumise ferme les portes de la bénédiction dans son mariage. Et je dois vous dire, je ne parle pas de la soumission à la dictature. Ah non, 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 ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est une soumission éclairée. Ah oui. Parce que j'ai vu tellement de dégâts, des casses, des femmes totalement broyées. Parce qu'elles ont dit non, Dieu avait dit que la femme doit être soumise. N'exposez pas votre vie parce que, au nom de la soumission. Alors, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alors, vous avez vu, tout à l'heure, j'ai dit, une femme qui n'est pas prête à se soumettre ne devrait pas se marier. Se soumettre à son époux ne devrait pas. Écoutez, quand on parle de soumission, la soumission est différente de l'obéissance. La soumission, c'est quand aussi ça ne nous arrange pas. Un avis contraire. En ce moment, une femme qui craint Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ok, je vais voir mon Créateur, je vais voir Dieu. Seigneur, voilà telle situation. Voilà ce que pense mon mari. Seigneur, je crois que c'est fondamentalement contraire à ta volonté pour nous. Mais Seigneur, comme il est le chef, c'est toi qui l'établis. Seigneur, touche son cœur, touche-le. Croyez-moi, madame, si vous êtes une femme véritablement soumise, qui craignait Dieu, parce que la soumission, on ne peut pas être soumise à son mari si on n'est pas soumise à Dieu. Ça commence avec Dieu. Dieu va toucher le cœur de cet homme. Parce que Dieu tient à ce que vous réussissiez dans votre mariage. Parce que ça vient de lui. C'est pourquoi on ne supplie pas Dieu. Ça vient de lui. Il est attaché. Il veut réussir dans son projet. Cette vision-là, c'est lui. C'est pourquoi on doit le maintenir dedans. Il est à l'origine et c'est lui qui doit garder le mariage. C'est la vérité. Alors, vous voyez, et ici, l'apôtre Paul prend pour référence Christ, qui est le chef de l'Église.
Et la Bible dit, mon Dieu, et dont il est le chef, l'Église qui est son corps et dont il est le chef, le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alors, quand la Bible dit en toutes choses, une femme était venue me voir, me dit, oui, son mari veut qu'elle pratique la sodomie. Je lui ai dit, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Elle m'a dit non. Il dit donc, la plus grande autorité c'est qui? C'est l'Éternel. C'est Dieu d'abord. Et l'apôtre Pierre a réglé ce problème dans Actes, n'est-ce pas? Quand on leur demandait de ne plus prêcher au nom de Jésus, leur a posé la question, faut-il obéir aux hommes qu'à Dieu? La réponse est claire, c'est qu'il faut obéir à Dieu. C'est très important. Donc s'il y a un conflit de compétences, un conflit à qui il faut obéir, n'hésitez pas un seul instant. Le conflit ne doit pas exister. C'est Dieu d'abord, c'est l'être suprême. C'est lui, si c'est lui qui est dans l'initiateur de ce mariage, on ne saurait le mettre à l'écart. Ce n'est pas possible. Alors, voilà une prescription que Dieu donne au verset 25, n'est-ce pas, à l'homme. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ah, c'est un ordre. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, s'est sacrifié. On n'aime pas seulement en parole, on aime aussi en acte. Mais alors, je ne sais pas si le temps va me permettre de pouvoir revenir à cela. J'ai été tellement attristé pour le cas d'une femme. C'était à Yaoundé. De haut niveau, hein. Et son mari s'est retrouvé dans des cas flagrants d'adultère. Elle était tellement fâchée. Le mari allait lui acheter une nouvelle voiture. Quand elle a reçu la voiture, elle a dit, oh, elle a dansé. Elle a dansé. J'ai regardé cette femme. J'avais pitié d'elle. Et quand vous êtes vous-même légère comme ça, les hommes sauront comment vous traiter. Ah oui. Vous voyez qu'il n'y a pas que les hommes pour être légers. Il y a des femmes aussi légères. Est-ce que Dieu est encore dans ça? Au lieu de parler d'une situation, peut-être une faiblesse qui s'est manifestée et qui a ouvert les portes au diable, maintenant vous réglez d'abord cette situation avec Dieu et après les cadeaux pourront arriver. Pourquoi je le dis? Parce que les gens en amont ouvrent les portes au diable et en aval voient les conséquences et ils sont comme étonnés. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Édouard, Jésus a dit quelque chose de très important dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. C'est très important. Matthieu chapitre 11. Et ce chapitre-là, et les deux versets que nous allons lire dans ce chapitre, le plus souvent on les a étudiés seulement dans les cas de campagne d'évangélisation, comme si les chrétiens eux-mêmes n'avaient pas certains challenges, certains problèmes. Et j'avoue que ces versets nous concernent aussi. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus dit, venez à moi. Quand on est fatigué et chargé, on souffre. Et c'est ton cas, Édouard. Et tu souffres doublement. Tu crois que la solution, c'est le divorce. Mais tu as peur de ta belle famille. Donc, tu as un problème qui doit se régler avec toi-même. Toi d'abord. Ta personnalité. Oui. Est-ce que tu as un chef toi-même? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je deviendrai votre chef. Ah oui. Ça dit, vous allez vous soumettre à lui. C'est le premier conseil que je te donne. Peut-être tu allais déjà à l'église. Peut-être tu as mis des titres à l'église. Maintenant, moi, je vais te parler des relations. La relation que tu dois avoir avec Jésus. Et au verset 29, qu'est-ce qu'il va dire? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Alors, arrêtons là. Moi, je vais te souligner,
et recevez mes instructions. C'est très important. Et recevez mes instructions, c'est un ordre. Donc on ne vient pas, Jésus n'est pas un démocrate, Dieu n'est pas un démocrate. Donc si vous voulez faire la démocratie dans le mariage, j'ai peur que vous mettiez la parole de Dieu, n'est-ce pas, hors du mariage, c'est-à-dire vous mettez Dieu en dehors de votre maison. Il dit recevez mes instructions. Donc si Dieu, parce que tu t'es soumis finalement à lui, te dit mon fils, le problème c'est toi. Ce que ta femme fait là aujourd'hui, ce sont les conséquences. Demande-lui pardon pour ci, pour ça, pour ça. Est-ce que tu auras l'humilité nécessaire pour le faire? Si Dieu te dit, patiente, attends, est-ce que tu vas patienter parce que tu crains Dieu? Ou alors tu vas seulement patienter parce que tu crains ta belle famille? Ce qui semble être le cas. Et j'ai souvent l'habitude de rappeler, n'est-ce pas, Proverbe chapitre 15, verset 33. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Ah oui, ah oui, ah oui. Il est difficile de trouver une solution à un problème, n'est-ce pas? Si vous voulez trouver la solution en Dieu, et ignorer ce verset 33 de Proverbe 15. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alors, quand vous tournez vers Jésus qui a lancé l'appel, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous devez le craindre Dieu. Et il va vous enseigner la sagesse. Comment faire, comment vous en sortir, comment rattraper ce mariage, comment mettre hors de ce mariage, n'est-ce pas, des personnes nuisibles. Comment couper avec les mauvaises compagnies? Parce que parfois, c'est d'autres acteurs, n'est-ce pas, qui viennent créer des problèmes. Comment faire confiance à Dieu? Parce que c'est très important. La confiance parle de deux sentiments, le sentiment d'assurance et le sentiment de sécurité. Donc, nous devons avoir l'assurance que Jésus que vous avez choisi là, il va vous sortir de cette situation. Déjà que c'est lui le sauveur. Ah oui, le sauveur de l'Église. Le sauveur de l'humanité. Donc il va vous sauver. Et c'est lui qui est la base de la famille. Vous savez, la société aujourd'hui est en crise parce qu'il y a une crise au sein de la famille. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, c'est parti A, que le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Et qui est le voleur? C'est le diable. C'est pourquoi il te dit, viens, Édouard, viens. Je sais ce qui s'est passé. Il y a des informations que tu n'as pas, mais je les ai. Viens, je vais t'aider. Même si tu es déjà dans la foi, il te dit, rapproche-toi donc de moi. Oui, je vais avoir une relation étroite avec toi, intime avec toi. Je vais te montrer. Et Édouard, si ce mariage ne glorifie plus Dieu, si ce mariage est mort, le Seigneur va frayer un chemin. Il sait comment il va faire. Il faut lui faire confiance. C'est très important. Parce qu'il peut aussi arriver, et ça je n'aurais pas été complet si je ne le dis pas, il peut arriver aussi qu'un mariage soit mort. Mort, c'est-à-dire que vous essayez de le rattraper, c'est à vos dépens. Vous allez humiliation sur humiliation, mépris sur mépris. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous suivez l'histoire, ah oui, d'un homme, Dieu lui avait dit, c'est mort. Son pasteur lui avait dit, non, nous allons essayer. Dieu lui a dit, c'est mort. Ta femme est même déjà dans l'occultisme. Elle est dans l'antichambre d'une loge. Il est allé demander le divorce. Il a obtenu un certain nombre. Et c'est après ça qu'il a eu toutes les informations sur sa femme, où elle en était déjà. Ah oui, le type de relation qu'elle avait déjà avec le diable. Donc Dieu ne vous a pas mis ensemble pour vous détruire. Mais s'il a choisi la voie de la destruction, Dieu va préserver celui qui le craint. Et celui qui le craint là, Dieu va frayer un chemin pour un nouveau départ.
Mesdames, Messieurs, on me signale que nous sommes déjà arrivés à la fin de ce programme. 60 minutes, vraiment, ça allait très vite. Mais je dois vous dire merci d'avoir été là. Et le prochain rendez-vous, donc, c'est lundi prochain, lorsque ce sera 21h à Douala. C'est au Cameroun, Afrique centrale. Alors, l'heure de solution sera là sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Mais pour ceux qui prient, n'est-ce pas, avec nous, les amis du Cameroun qui prient pour notre nation, notre rendez-vous hebdomadaire de prière, c'est le 237 en prière tous les jeudis à partir de 21h. Demeurez bénis. Shalom.